Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Désolée, il y a pas eu de guidance hier, mais j'ai eu pas mal de choses à faire. Et là, je profite entre deux rendez-vous pour pouvoir vous faire la guidance du jour. Je vous rappelle qu'il y a une offre en ce moment sur la boutique. Pour 30 € d'achat sur la boutique, je vous offre une guidance privée d'une valeur de 15 € qui concernera un domaine. Donc n'hésitez pas. Voilà. Allez, on est parti pour notre guidance du jour. Ouh là là, Ah bah ça commence fort. Je vous montre. Ça frappe direct. Quand on me dit que mon oracle tabasse, d'entrée, la trahison, l'observation et briser la glace. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on vous dit clairement qu'il y a bien trahison autour de vous. Et il va falloir observer pour déterminer qui est à l'origine de cette trahison. On vous demande là aussi, du coup, une fois là où les individus identifiés, d'aller droit au but. Aller briser la glace, aller mettre le pied dans la fourmilière, comme on dit. Ne les laissez pas envenimer encore plus les choses. À partir du moment où vous savez, il faut y aller. Là, on vous parle, alors on vous parle du passé, hein. On vous dit que c'est des personnes, du coup, que vous connaissez bien. C'est pas une nouvelle connaissance ou autre. On vous dit que cette ou ces personnes qui sont à l'origine de cette trahison, c'est quelqu'un que vous connaissez bien et que vous connaissez depuis longtemps. C'est pas juste, quelqu'un comme ça, que vous venez de rencontrer, hein. On nous dit que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez. Vous saviez qu'à un moment donné, cette personne ou ce groupe de personnes allait vous la faire à l'envers, clairement. Vous le savez. Vous vous y attendiez, c'est pas une surprise. Heu, vous vous sentez seul face à ça. Parce que, bah, justement, ces personnes-là que vous connaissez depuis longtemps, c'est des personnes en qui vous aviez confiance et sur qui vous pensiez pouvoir compter. Et du coup, c'est un petit peu comme si le monde s'écroulait autour de vous parce que, bah, on se sent très seul. On se sent très seul, du coup, même si au fond de vous, vous saviez qu'à un moment donné, ça pouvait tomber, hem, ça vous met dans le questionnement. Ça vous met dans vous voyez, hein, la connaissance, hein, on vous dit que vous saviez que ça allait arriver, mais du coup, vous êtes dans le questionnement. Vous avez tendance à vous remettre en question. Non, ne vous remettez pas en question parce que vous n'êtes pour rien, au fait de cette trahison. Heu, on le dit souvent, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais et ben là, malheureusement, c'est des gens mauvais. Alors oui, vous vous posez des questions de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait? C'est normal. C'est normal de se poser ce genre de questions, mais j'ai envie de vous dire là, ne vous remettez pas en cause. Si vous avez été authentique et fidèle à vous-même, ne vous remettez pas en cause. Alors, c'est des personnes auxquelles vous aviez pu vous identifier, ce qu'on appelle, hein, l'effet miroir. Heu, c'est des personnes, avec qui vous aimiez passer du temps, parce que vous aviez, ce sentiment de faire partie du même monde. Là, on vous dit, qu'il va falloir, vous ancrer, il va falloir vous recentrer sur vous et vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à faire ça, hein. Vous avez les clés de votre bien-être à vous
et du coup, vous allez plus avoir besoin de ces personnes-là pour vous sentir bien dans vos baskets. Vous voyez, hein, la méditation. Prenez le temps de vous retrouver, vous. Alors là, on nous parle d'un homme, euh, un homme en particulier. Euh, un homme que vous avez rencontré euh, plutôt lors d'un voyage, lors d'un séjour, et on vous dit que c'est cette personne à qui il va falloir vous pardonner d'avoir fait confiance. Alors ça date, hein, c'est peut-être une personne de votre enfance que vous avez rencontrée sur un lieu de vacances mais c'était pas quelqu'un, c'était pas un homme qui faisait partie de votre entourage quotidien. C'est vraiment un homme que vous avez rencontré d'un week-end ou voilà. Et vous vous attendiez pas à cette trahison de la part de cette personne-là. Parce que justement, c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date. Là, on vous demande de repartir à zéro, hein, encore une fois, écrivez votre nouvelle histoire et laissez tomber celle-ci. D'accord? Je vous disais tout à l'heure, un groupe de personnes. Il est là. Il est là, le complot. Le complot, et c'est des personnes qui sont bien en contact avec ce monsieur. Ce monsieur, donc, que vous avez rencontré il y a longtemps, ou lors d'un voyage, en tout cas, ou d'un séjour, qui fait partie de vos proches, mais pas du quotidien. Il y a des gens qui œuvrent avec lui, hein. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Mais vous avez la force d'affronter tout ça et de passer au-dessus de tout ça. Donc croyez-y et ne pensez pas qu'ils ont réussi à vous mettre à terre. Vous savez ce qu'on dit? Un genou à terre, jamais les deux. Alors, ce qui va pouvoir vous libérer de cette situation et de ce blocage que ça peut vous causer, c'est votre amour pour vous-même. Je vous disais tout à l'heure de ne pas vous remettre en cause. Si vous avez été authentique, continuez à l'être et c'est ce qui vous permettra de démêler tout ça et d'être fier de vous, tout simplement, d'être fier d'avoir été authentique contrairement à ces personnes qui ont joué un rôle jusqu'à maintenant. Aimez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Aimez-vous. C'est ce qui vous aidera, hein. C'est ce qui vous aidera à vous sortir de ça et à arrêter de vous poser des questions. Aimez-vous tel que vous êtes, continuez sur cette voie-là parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Ça va vraiment vous aider à passer à autre chose et justement à écrire cette nouvelle histoire. Oula, qu'est-ce qu'elles nous disent? De lâcher prise. Lâcher prise. Prenez le temps pour vous, isolez-vous pour prendre le temps pour vous, hein, le lâcher prise. Et prenez ce temps pour vous. Et voilà. Et vous n'avez même pas besoin d'analyser ce qui vient de se passer, en fait. Vous n'êtes pas en cause. D'accord? Ne culpabilisez pas, pardon, parce que vous avez été authentique avec ces personnes-là, mais pas elles. Il n'y a pas eu ce retour juste et ce retour honnête. D'accord? La justice. Justice sera faite. Justice sera faite et pour ça, il ne faut pas rentrer dans la vengeance ou dans ce genre de choses, hein.
ça règle pas les problèmes, hein. Simplement, comme on vous disait en début de guidance, vous avez découvert le poteau rose, comme on dit. Donc, allez-y, affrontez, brisez la glace et passez à autre chose. Justice sera faite de toute façon, c'est eux qui s'en mordront les doigts. Mais vous, restez tel que vous êtes. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ça va vous apporter des ouvertures vers un monde nouveau, vers des personnes peut-être plus honnêtes. Encore une fois, hein, on vous dit que vous vous êtes beaucoup sacrifié dans ces histoires-là. D'accord? Arrêtez les sacrifices. Vous vous sacrifiez trop pour les autres, pour ces partages, pour ces partenariats, pour ces... vous vous sacrifiez trop. Donc stop. Stop. On en revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Isolez-vous, prenez du temps pour vous et réécrivez votre histoire pour vous. Sans sacrifice, sans tout ça, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Vous allez attirer les bonnes personnes autour de vous en étant simplement vous-même. On vous demande « Ah, allez, s'il te plaît, viens faire ça avec moi, fais ci, fais ça pour moi. » Non. Si vous, ça ne résonne pas en vous, ne le faites pas. C'est non. Point. Je fais comme bon me semble. Je vis pour moi avant de vivre pour les autres. Alors oui, ça fait peur. Ça fait peur parce que du coup, on le disait tout à l'heure, vous vous sentez seul face à tout ça. Donc ça fait peur parce que du coup, vous avez l'impression d'avoir un silence autour de vous. Profitez de ce silence. Profitez-en, justement pour faire le point sur, alors pas sur ce qui s'est produit, mais faire le point sur là où vous voulez aller, maintenant. Là, on vous dit, hein, soyez malicieux, hein, soyez plus malin qu'eux. Hein. Laissez-les dans leurs problèmes. Vous avez une vie à réécrire. Alors, ça ne va pas vous empêcher de vous tourmenter parce que vous êtes extrêmement déçu. Le tourment, c'est normal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où vous vous posez beaucoup de questions, mais par contre, ne vous remettez surtout pas en question. Il y a une forte, forte déception quand même, hein, parce que même si au fond de vous, vous saviez que ça allait tomber, vous espériez quand même que ça n'arrive pas et que vous vous fassiez de fausses idées. Ça va créer des conflits hein, autour de ces personnes-là, hein, forcément. Hein. Vous avez découvert les choses, vous avez identifié les personnes, donc oui, quand vous allez aller briser la glace, ça va pas se passer dans le calme. Mais ne le faites pas, encore une fois, dans l'esprit de vengeance, parce que ils en valent pas la peine. Tout simplement. Maintenant, on vous dit de travailler et d'œuvrer, en fait, pour vous, pour ce que vous espérez de plus pour vous. D'accord? Il est grand temps de penser à vous, mesdames et messieurs. Ça suffit de vivre pour les autres. La vie est trop courte et on n'en a qu'une. Dans celle-là, en tout cas. La femme des bois. La femme des bois, elle vous parle de sagesse et de vérité. Vous avez découvert la vérité, faites preuve de sagesse, soyez plus malicieux encore une fois que ces personnes-là et pensez à vous et à ce que vous souhaitez maintenant pour votre futur, votre avenir. L'atamé. Intéressant, l'atamé. L'action, la mise en action, la prise de décision et savoir dire non. Savoir dire non. Même avec les personnes que vous allez pouvoir rencontrer maintenant, ne recommencez pas les mêmes schémas. Il faut savoir dire non.
Ça vous parle, ok, on y va. Ça vous parle pas, bah non, moi j'ai pas envie. Ça me parle pas, ça résonne pas en moi. Vous avez le droit de dire non et il faut savoir le dire. La dame grenouille. La dame grenouille qui, elle, vous parle des épreuves et des apprentissages. Et que toutes ces épreuves que vous avez pu surmonter, notamment là, cette trahison, vous allez en tirer des leçons et vous allez pouvoir aller vers ce qu'on dit, comme elle dit, l'accomplissement, vers aller au- sur ce que vous avez toujours rêvé de faire en fait. Et qu'au final, bah, rester dans ce cercle-là, quelque part, vous étiez encore une fois, comme on disait tout à l'heure, enchaîné là-dedans, mais votre amour pour vous va vous libérer de ça parce que vous allez enfin accomplir ce que vous désirez. Le chrysanthème, c'est l'espoir, le chrysanthème. L'espoir d'une vie meilleure, l'espoir de nouvelles rencontres, l'espoir tout simplement de faire comme bon vous semble. Le feu, il revient souvent, hein, le nettoyage par le feu, comme on dit. Hein. Voilà, la nouvelle jeunesse aussi. Après le feu revient la nouvelle vie. Donc, on nous en parle quand même souvent de ça, moi je trouve, hein, en ce moment. Hein. C'est le printemps en fait. Hein. Voilà, on y est encore, hein, c'est le printemps, c'est tout renaît en fait. Hein. Et on fait le nettoyage de printemps. On parle encore là du printemps avec Beltane qui représente le printemps, qui représente aussi la mise en action et encore une fois la fécondité, donc le départ de quelque chose de nouveau. La mandragore, la protection et la sérénité. Vous allez enfin redevenir serein dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Et surtout, on vous demande de protéger ça, encore une fois, en pensant à vous. Imbol. Imbol. Imbol, c'est la purification, le ménage et enfin la lumière. On purifie tout. On fait le ménage autour de nous et on brille de mille feux. La magie des planètes qui revient encore. Hein. Prenez de l'éloignement par rapport à ces personnes, à ce groupe de personnes et par rapport à ce monsieur en particulier qui n'est pas innocent hein, dans toute l'histoire. Hein. D'accord? Donc, sachez prendre ces distances-là. Ne revenez surtout pas en arrière. Hein. Une fois que la glace est brisée, une fois que les vérités sont sorties, ça ne sert à rien de revenir en arrière. On avance, on avance, on avance. Le tambour. Le rythme, le voyage vers le monde intérieur et le lâcher-prise vers le monde intérieur. Allez au plus profond de vous, cherchez ce que vous voulez, allez dans quelle direction vous voulez et lâchez bien prise sur tout ce qui vient de se produire. C'est fini, on oublie, on avance et on avance. Je vous le dirai jamais assez. Le chaudron, les idées et les transformations. Faites preuve d'imagination dans tout ce que vous voulez réaliser et ça va vous transformer, ça va transformer votre quotidien. J'aime bien cette histoire, moi. Comme quoi, des fois, hein, la trahison, ça peut être un mal pour un bien. Hein. Ça fait mal, hein. Je dis pas le contraire. Hein. Au plus profond de nous, ça fait mal. Mais des fois, c'est nécessaire pour nous ouvrir les yeux et pour pouvoir aller vers quelque chose qui va nous correspondre et qui va vibrer en nous. Notre belle Lilith qui vient encore une fois vous dire que ça y est, vous n'êtes plus sous l'emprise de qui que ce soit, vous reprenez votre pouvoir. Je trouve ça beau, moi. Je trouve ça très beau. Et c'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Allez, on va terminer avec l'armoise. Encore une fois, une plante qu'on connaît hein, sur ces cartes, qui revient quand même régulièrement, qui vous dit d'aller au bout de vos rêves,
Allez au bout de vos rêves, c'est le pouvoir psychique. Sachez que le pouvoir de l'intention est incroyablement puissant. Donc, allez au bout de vos rêves, vraiment. Je trouve que là, on termine cette guidance sur un message qui est magnifique. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous trouvez que cette fin est magnifique. Pour ma part, je la trouve très belle. Je trouve que c'est un message d'espoir incroyable. Allez, on va passer au petit message. Petit message de l'univers. Je vous rappelle que l'offre du moment sur la boutique, c'est jusqu'à mercredi 21. Donc pour 30 € d'achat sur la boutique, peu importe ce que vous prenez, je vous offre en privé, en visio, votre guidance sur un domaine d'une valeur de 15 €. Notre message de l'univers. Si vous vous sentez coincé dans un domaine de votre vie, que ce soit dans une relation, un travail ou une situation, qu'est-ce qui m'empêche de partir? Oui, partir est effrayant. On le disait, hein, ça fait peur, etc. Mais on oublie ces personnes-là et on avance seul. Mais parfois, c'est la bonne chose à faire. Soyez courageux. Nous sommes juste à côté de vous. Le petit message forestier. La vie devrait être une question de soustraction. Nous essayons souvent d'enrichir nos vies en ajoutant plus de choses. Mais la véritable liberté vient de la soustraction. En réduisant les désirs, les distractions et les fardeaux inutiles, tu peux atteindre une réelle légèreté. Apprends à abandonner ce qui n'est pas important et concentre-toi sur ce qui nourrit ton âme. Encore un beau résumé. J'ai envie de vous en faire un petit dernier, celui-ci que je vais vous faire en 3 cartes. L'oracle du messager. Allez, en 3 cartes. C'est le petit cadeau du jour. Pour me faire pardonner de ne pas avoir été là hier. Je vous dois bien ça. Alors, connaissez-vous votre pouvoir? Telle est la question. Que 2 deviennent 1. Voyez les signes. On a nos 3 cartes. Je vous traduis. Connaissez-vous votre pouvoir? Là, en gros, on vous dit que vous ignorez à quel point vous avez le pouvoir d'accomplir les choses. On vous dit en gros que vous avez tendance à vous sous-estimer. Non, vous avez un pouvoir incroyable. Lilith vous le rappelait tout à l'heure, reprenez votre pouvoir. Que 2 deviennent 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur ce message à 3 cartes, vous prenez la carte qui vous parle, d'accord? Je vous en ai pris 3, mais les 3 peuvent ne pas vous parler. Hein. Il y a 3 cartes, mais ce n'est pas un ensemble. Je veux dire, voilà. Je les associe pas. C'est chaque carte a quelque chose à dire. Vous prenez celle qui vous correspond, celle qui vous fait ressentir le plus de choses. Que 2 deviennent 1. Un partenariat, une association, un couple,
heu, mais pas que. Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Votre cœur et votre âme, que les 2 deviennent un et vous serez pleinement vous. Ne les laissez pas parler différemment, rassemblez-les. Voyez les signes, ça c'est tout ce que l'univers peut, vous apporter. Encore une fois, je reprends toujours les mêmes exemples, hein. Une plume qui tombe devant vous, une heure miroir, une synchronisation de 3 chiffres identiques, voilà. Prenez tous les signes que l'univers peut vous amener. Mais ça peut être aussi le sourire d'un voisin, inhabituel, ça peut être, un courrier, une nouvelle, une bonne nouvelle qui vous parvient et auquel vous ne vous attendiez pas. Tout ça, ça peut être des signes que l'univers vous envoie. Sachez les identifier et prenez-les. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Encore 1000 excuses de ne pas vous avoir fait la guidance du jour hier. Et j'ai manqué de temps. Voilà. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se dit à demain. Je vous fais des bisous.